Et salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 4 de Pokémon Rouge. Donc, comme promis, nous allons rentrer dans cette grotte. Donc voici le mont Sélénite. Vous remarquerez ces superbes détails, ces superbes textures, et j'en passe. Donc, petit aparté juste avant de commencer l'aventure, je tiens à m'excuser d'avance pour la qualité de mon micro. Je suis encore assez néophyte sur l'enregistrement vidéo pour faire des let's play, donc c'est vrai qu'on entend derrière un petit vrrr. Je suis vraiment désolé d'avance. Donc c'est parti, nous allons faire le glitch. J'ai pris une corde sortie ou pas, je m'en rappelle plus. Non, eh ben... ah bah génial, j'ai pas pu faire un pas en arrière, merci. Oui, voilà Zubat ou Nocerati, désolé, j'ai l'habitude de les dire en anglais les prénoms. Pokémon. Donc, bon, bah, on va faire marche arrière hein, et c'est parti. Donc, je vais accélérer. Je vais accélérer, je suis vraiment désolé. Oh là là, c'est tellement jouable. Voilà. J'ai complètement oublié de prendre une corde sortie, mais à coup de pas, je modifie mon erreur de suite. Excusez-moi. Voilà, c'est bon, j'ai ma corde sortie, on y va. Barry Allen serait tellement fier de moi. Oh mais c'est pas vrai, non, il se foutrait de ma gueule en fait. En plus j'ai up, bon. Voilà, allez c'est bon, on touche plus à l'espace. Excusez-moi, j'ai un petit peu la crève. Donc c'est parti. Donc là il y a la CT12 qui est pistolet à eau. Je plaisante pas. Oui on va taper lui, c'est parti. De toute façon le glitch on va le faire dans une dizaine de minutes. Je pense qu'on va faire l'épisode en deux parties. La partie où je vais capturer Léviator et la partie où on va se barrer de la grotte. Le mont Sélénite donc. Parce qu'on risque d'y passer un petit peu de temps. Je vous montrerai les objets cachés, tous les objets, les dresseurs, donc le fameux glitch. Le fameux glitch qui ne marchera pas tout le temps. Donc il y a des moments où je serai obligé de faire un reset. En espérant qu'il fonctionne du premier coup, ce serait génial. S'il fonctionne du premier coup, je ferai une sauvegarde rapide. Je sais, c'est pas bien, nani nana, mais voilà, c'est pour éviter de perdre du temps, vous comprenez. J'ai pas envie non plus de recommencer si jamais il poutre mon équipe, parce que oui, le Léviator niveau 7 peut poutrer mon équipe. Parce qu'il a Dracorage. Oui. Oh, c'est pas possible, quand... On dirait qu'il se gratte le cul. Ok. Hier soir, on a tapé une petite soirée avec des potes. Je vous raconte ma vie, mais ça va être assez rigolo, vous allez voir. On a tapé un débat sur le monde de Pokémon dans la vraie vie. On a souvent tenu ce débat, nous les fans. Vous aussi, je suppose. Et on en est arrivé à la conclusion que clairement, si les Pokémon existaient dans notre monde, mais l'être humain aurait une espérance de vie, j'ai de la chance, aurait une espérance de vie de une semaine, même pas. Vous imaginez, vous sortez la nuit, entre les Nocéraptis qui vous attrapent à la gorge et qui vous tuent littéralement, les Pokémon spectres qui vous défoncent au sens propre en vous absorbant votre énergie vitale, les Pokémon électriques qui vous foudroient, les Pokémon feu qui vous crament, les Pokémon eau qui vous bouffent dans la mer. Non, mais clairement, ce monde, ce serait l'enfer sur Terre en fait.
On n'aurait même pas besoin de Skynet pour faire une fin du monde, quoi. Les Pokémon, ça suffirait à eux-mêmes, quoi. Euh... Est-ce que je commence de suite le glitch ou est-ce que je vais chercher... Ouais, non, je vais commencer d'abord par vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. On va rencontrer le premier membre de la Team Rocket. Je plaisante pas, il y a la Team Rocket dans ce jeu, comme vous avez pu le voir. Attendez une minute. Non, on va faire le glitch en premier, hein, du coup. On va faire le glitch. Donc vous sauvegardez ici. Voilà. Et là, vous appuyez sur Start en montant. Directement. Vous utilisez votre corde sortie. Et là, lui... Ok, c'était pas le bon. J'ai fait de la merde. On reset. C'était pas le bon. Donc lui, je peux le taper normalement. C'était pas celui-là. Il faut que ce soit un dresseur en fait qui, à peine vous changez de tableau, entre guillemets, enfin vous avancez d'un pas et le dresseur apparaît dans le tableau, c'est plutôt ça. Il vous repère. Vous allez comprendre, je vais tout expliquer, vous allez comprendre, c'est vraiment très simple. Ok, donc lui c'est bon, c'est une affaire réglée. Ah, Paras. Ah non, non, c'est rapide. Niveau 10 quand même. Là par exemple, s'il me lance vampirisme, je peux vous garantir que ça va piquer pour moi. Enfin, piquer. Non, mais ça va me faire mal. Voilà. Ouais, ça pique quand même, mine de rien. Pourquoi? Parce que vampirisme est une attaque insecte. Et les insectes, c'est fort contre les plantes, sauf que là, le type poison ne rentre pas en ligne de compte. Donc là, on a Ultima... Ah non, c'est PV+. Ah, PV+. Ça, c'est très bien, ça se revend cher. Oh, mais c'est pas vrai, là, c'est Paras. Oh non. Décidément. D'habitude, ici, je tombe tout le temps sur un Paras. D'accord, ok, il échoue. C'est formidable. N'oubliez pas de me dire hein, si vous voulez que j'accélère, parce que même si j'ai pas trop envie de toujours accélérer, c'est chiant. Ça casse un petit peu le rythme du jeu, je trouve. Niveau 11. Oui. Je suis tenté Vampigraine. Ouais, non, allez, on y va au contact. Faut faire gaffe, hein, parce qu'ils tapent fort, hein, en plus, ces enfoirés de Nocéraptine. Par contre, ils donnent pas mal d'XP, ça c'est cool. Bon, alors là, on a un dresseur électrique, juste ici. Putain, mais ils sont tous vénères dans ce jeu, c'est dingue ça. Je ferai pas de commentaires sur son skin. Non, 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 non. Alors oui, Magnéti, excusez-moi. Alors oui, Magnéti à l'époque était uniquement du type foudre. Sauf si avec une espèce de petite manipulation, vous faisiez... vous envoyez pardon, un Magnéti de or, argent, cristal à la version rouge, bleu ou jaune. Le Magnéti, au lieu d'avoir le type acier, il gagnait le type feu. Mais je ne me souviens plus de cette manipulation, honnêtement. Poudre toxique. Ah non. Oui, quand Voltor apparaît, en principe, ou Electrode, ça fait... ou Electek, ça fait bugger la leçon du jeu pendant une seconde. Heureusement que j'avais dit que je pexais pas trop Air Bizarre.
Donc là, il y a un super bonbon. Là, il y a un scout. Ce que je vais faire avant de taper le glitch, je vais aller soigner les Pokémon. Parce que là, ça commence à piquer. Je vais retourner acheter une corde sortie parce que je vais pas faire la marche arrière. La flemme. Mec, pourquoi tu l'as pas fait évoluer en papillusion dans les aciers? T'aurais tellement pu me casser les genoux avec. Ok, bah là il y a une corde sortie, donc en fait au final je viens de m'y penser, je n'aurais même pas besoin de faire une marche arrière pour aller en racheter une. On se casse, on soigne, on re-rentre, on fait le glitch. Allez. Donc il y a un dresseur qu'il va falloir que je fasse très attention à ne pas combattre. Ah non, putain, c'est pas vrai, je l'ai combattu. Ah, je recommence d'ici en plus. Oh là 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 là. Bon, vous savez quoi? Je vais faire le glitch de suite. Et on va s'occuper... Pourquoi j'ai fait charge en plus? N'importe quoi. Et on va s'occuper de taper les dresseurs avec le Léviator justement. Voilà, donc elle pas taper. Voilà, donc on arrive ici. J'accélère un peu, je suis vraiment désolé. Voilà, donc là par contre, c'est là que je vais sauvegarder. Voilà, c'est ça, c'est ici. Donc ça c'est l'ultime point. Je me pose ici, je sauvegarde. Et là maintenant, au grand bonheur de la chance, ça fonctionne. Là, j'ai appuyé sur Start, sinon il m'aurait repéré. J'utilise la corde sortie. Il me repère, sauf que je me casse. Non, le mec qui est dégoûté. Vous voyez, vous avez pu voir déjà un petit bug, mon personnage s'est transformé en lettre. Donc là, j'appuie sur Start, sur toutes les touches, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, là, je veux lire le panneau, ça ne fonctionne pas. Start ne fonctionne pas non plus. Osef. Voilà, donc là par contre... Ah, mais laissez-moi tranquille, putain. Voilà, donc là maintenant c'est elle qu'on va affronter. Et maintenant, c'est une question de chance. Par rapport au spécial de son chétiflore qu'il va y avoir. Maintenant, il faut que je change de zone, tout simplement. Et pour ça, je retourne ici. Allez, en plus, il m'a lancé ultrason. Génial. Voilà. Et donc là, quand je vais changer de zone juste ici, soit j'ai Léviator, soit j'ai autre chose. Le menu Start apparaît. Ce n'est pas moi qui y ai touché. Je vous rappelle que je n'ai pas accès à mes touches. J'appuie sur B. Et c'est un échec total, un échec cuisant, un échec critique. On recommence. Allez, on recommence. Promis. Vous savez quoi? J'ai une petite idée. Je vais faire une sauvegarde rapide. Ah non, quoique non, je vais pas faire une sauvegarde rapide. Si je fais une sauvegarde rapide, le gros problème c'est que je tomberai toujours sur le même lors du glitch.
ta race, qui ressemble à rien. Pourquoi je fais que échouer? N'importe quoi, toi. Allez, on recommence. Start, B. Allez, Léviator. Oh là 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 là. C'est ultra aléatoire, comme vous pouvez vous en rendre compte, parce qu'en fait, ça dépend des stats de l'adversaire. D'habitude, ça marche du premier coup, je comprends pas du tout. Oh là, tu vas où là? Allez, c'est reparti. On va rush. Comment on fait pour sortir d'ici? Si tu savais. Mais laissez-moi tranquille. Allez, là cette fois c'est la bonne. Mais je m'en fous de ton excellent, j'en veux pas. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe de ce glitch en fait. C'est vraiment par rapport au spécial de l'adversaire. Et après le niveau, c'est par rapport au niveau de force. C'est-à-dire que si par exemple je spam de rugissement, il va perdre en niveau. Il est niveau 7, je peux lancer 6 rugissements. Donc ça veut dire que le Pokémon peut finir niveau 1. C'est le principe également par exemple pour Mew pour le faire monter niveau 100. C'est-à-dire que tu fais monter niveau 1, tu lui fais gagner une certaine somme d'XP et hop, il monte niveau 100 d'un coup. Mais c'est franchement de vous à moi inutile. Voilà, putain, Léviator, enfin. Donc là maintenant, je fais une sauvegarde rapide. Voilà, et c'est parti. On va se faire casser la bouche, je vous le dis de suite. Ah oui, alors Fuelian n'est pas très efficace contre le Léviator. Parfait. Oui, oui, il a hydrocanon, hein, YOLO. Bon, heureusement, voilà, hein, c'est pas trop efficace. Donc je vais vous montrer également le système de capture dans ce jeu. Soit ça casse là. En fait, voilà, soit ça casse au bout de une vibration, soit je le capture. Ça rate. Bon, ça va, il va pas encore balancer de raccourage. Par contre, si j'ai plus que 40 PV, voilà, donc là par contre je vais utiliser une potion. Allez, reste là-dedans. Non, raté. Tu me lances pas de raccourage, toi, t'es comme ça. Ok, bah moi je m'en fous, tant mieux. Je sens qu'il va y avoir du reset, parce que quand j'aurai plus de Pokéball, ce sera terminé, je pourrai plus refaire le glitch. J'ai l'impression qu'il n'a pas de raccourage. Ça m'étonne. Et d'habitude, il a Mania. Je remarque tant mieux qu'il me le lance pas, Mania. Oh là. Aïe aïe aïe. Oh, c'est bon, 41 PV. J'aurais plus que 1 PV. Ça pique. Ça y est, il est capturé. Gigantesque et terrifiant, maléfique, il est capable de raser une ville dans un accès de rage terrifiante. Et voilà, Léviator est dans mon équipe, je vous le présenterai tantôt. D'abord, on va le mettre là. Ensuite, je vais le pex un petit peu, hein, tant qu'à faire. Léviator, moi je ne crache pas dessus, merci beaucoup. Voilà, donc c'est parti. Donc là, je vais combattre lui maintenant normalement, parce que juste au petit rocher qu'il y a là, il y a un petit objet invisible.
Donc là, évidemment, je vais taper du Dracorage comme un gros bâtard parce que ils ont moins de 40 PV, donc ça va aller très vite. Oh, quoique, je crois que le Nocerati, oui, il en a plus de 40. Ce n'est pas très efficace. Ah non, non, c'est bon, voilà, one shot. Ah, là par contre, ça me fait chier que ça m'empoisonne. Non, c'est bon. Alors, dans ce jeu, quand je suis empoisonné, l'écran il tremble. Juste avant de m'annoncer que je suis empoisonné. Il a des stats de porc quand même. Ouais, comme vous pouvez voir, en SP, il est pas exceptionnel. C'est pas. C'est pas les stats du siècle. Mais ça suffira. Donc là, j'ai une petite huile. Ça, c'est cool. Donc ce que je vais faire par contre, avant de vous laisser, pour ce dernier épisode, je vais aller soigner mes Pokémon. Et à l'épisode suivant, je vais rouler sur tout le monde. Ouais, Hydrocanon a tendance à rater, oui. Non, il a pas Mania, j'ai dit n'importe quoi. Je vais prendre la corde sortie juste ici. J'ai cru qu'elle y était plus. Voilà. Et le super bonbon. Et on file. Oh, ça va, ça monte quand même. Ah tiens, on va le faire monter niveau 10. Allez hop. Voilà. Pourquoi je lui mets pas pistolet à eau? Parce que... Parce que... Donc voilà, je soigne mes Pokémon et je vous laisse là pour cet épisode. Comme promis, voilà le glitch en question. Et au prochain épisode, ce sera un épisode un peu plus long. Où on va... Merci. Où on va finir le Mont Sélénite. Et au prochain épisode, on va s'occuper du pont Pépite. Et à celui d'après, du glitch de Mew. Voilà mes amis, je vous dis à plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo.